What's up guys, c'est Pat, j'espère que vous allez bien. Vous aurez peut-être pas le temps de pouvoir lire au complet le programme du Parti québécois mené par Paul Saint-Pierre Plamondon en vue de la prochaine élection provinciale qui aura lieu le 3 octobre prochain. Et je ne vous en veux pas. C'est pour ça que j'ai fait cet exercice-là. C'est pour toi, c'est pour prendre le temps de pouvoir t'énumérer les 10 engagements, les 10 faits saillants que j'ai notés dans le programme électoral du Parti québécois. Ce ne sera pas une plongée profonde de long en large, mais ça va être vraiment un survol sur ce que moi j'ai jugé qui était le plus intéressant. Fait que c'est sûr et certain qu'il y a un aspect, une petite touche un petit peu plus personnelle. Il y a beaucoup plus de propositions qui sont données par le Parti québécois. C'est vraiment juste les highlights de ce que moi j'ai jugé qui était le plus important à mon sens. Je tiens à dire également qu'il va y avoir une vidéo de ce genre de format-là pour chacun des partis politiques. J'en ai déjà fait une présentement sur le Parti conservateur du Québec mené par Éric Duhem. Si jamais c'est une vidéo que tu as manqué, je vais te la faire apparaître en haut de l'écran maintenant. Donc à la fin de la vidéo, si jamais tu ne l'as pas vu, je t'invite à la visionner. Comme je disais, il va y avoir toutes les autres parties aussi qui vont venir plus tard. Donc je pense que c'est une bonne raison pour toi de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche si jamais tu veux rester à l'affût des autres vidéos qui s'en viennent. Petite parenthèse ici, étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de chiffres, c'était pas tout chiffré ce programme électoral-là, j'ai dû aller chercher peut-être un petit peu plus large. J'ai dû ratisser un petit peu plus large que le programme électoral en lui-même pour ressortir vraiment des promesses et des engagements que je pense qui étaient intéressantes de soulever. C'est vraiment juste le petit point que je tenais à mentionner avant de pouvoir commencer. Je crois qu'au final, ça va donner un résumé qui est peut-être meilleur ainsi. Donc, on commence avec le premier engagement du Parti québécois et je pense que c'est sans surprise que tout le monde s'en attendait, c'est de faire du Québec un pays. Donc, détacher le Québec du reste du Canada. Le Parti québécois veut préparer le Québec à un troisième référendum, mais cette fois-ci qui serait gagnant. Et puis, le référendum serait à partir du premier mandat lors de l'élection, en fait. Donc, on n'attendrait pas un deuxième ou un troisième mandat, c'est vraiment à partir du premier mandat que le Parti québécois veut faire ce référendum-là. Pour eux, 25 ans après la tenue du dernier référendum, la situation du Québec s'est pas vraiment réglée. Là. Au contraire, elle s'est vraiment pas améliorée selon eux. Au contraire, le fossé entre le Québec et le reste du Canada est devenu de plus en plus grand sur différents enjeux, tels que l'immigration, la protection de la langue française, ou encore tous les enjeux touchant l'environnement. Le refus aussi du reste du Canada de baser leur économie sur une espèce de transition énergétique irrite également beaucoup le Parti québécois. Le refus de protéger la langue française, le modèle d'intégration multiculturaliste qui est imposé par Ottawa et l'ingérence de plusieurs champs de compétences du Québec qui sont décidés par Ottawa. Je pourrais vous en énumérer plusieurs d'autres, il y a vraiment une longue liste là-dessus. Mais c'est tout simplement que le Parti québécois a l'impression qu'on est comme tenu en laisse et qu'on peut pas prendre nos propres décisions ici au Québec. Sans avoir à toujours avoir besoin du Canada pour pouvoir trancher des enjeux qui devraient être les nôtres en fait. Donc le PQ souhaite que le Québec soit libre de ses décisions loin d'Ottawa. Le deuxième engagement, le deuxième highlight fait saillant, puis là comme vous voulez, le plus important du programme du Parti québécois selon moi, c'est de mettre en place un programme de lutte au changement climatique. On parle ici d'un plan qui est quand même ambitieux, puis c'est vraiment à la hauteur aussi de la problématique qui est les changements climatiques. Je dis pas nécessairement que leur plan est à la hauteur, mais je dis juste que ça prend un projet ambitieux pour une problématique ambitieuse, en fait. Puis j'ai l'impression que cet enjeu-là du changement climatique, à chaque élection, on commence fort avec ça, peu importe le parti, et puis jusqu'au débat des chefs, et puis à un moment donné, on finit par perdre cette espèce d'enjeu-là du changement climatique. Ça devient vraiment secondaire. J'espère vraiment que cette année, on va pouvoir garder le momentum sur le changement climatique du début jusqu'à la fin. Je pense que c'est vraiment important qu'on en parle. C'était ma touche un petit peu plus personnelle. Là. Je vais revenir à la vidéo. Bref, le Parti québécois prévoit une diminution des GES de 45% d'ici 2030 et à l'échelle internationale, on parlerait de 10%, toujours d'ici 2030. Le coût du plan serait chiffré à peu près 3 milliards de dollars en investissement par année pour atteindre un total de 21 milliards d'ici 2030. La lutte au changement climatique, c'est certainement le défi du siècle. Et puis pour le Parti québécois, c'est indissociable de l'indépendance aussi, car pour eux, ça serait le plus beau legs qu'on peut laisser aux générations futures. Troisième fait saillant, ça serait de refaire une nouvelle loi 101. Loi 101 qui serait rédigée dans les 100 premiers jours à partir du moment où est-ce que le Parti québécois prendrait le pouvoir. Avec le déclin du français et l'urgence linguistique, le PQ souhaite être beaucoup plus agressif sur la loi 101
et sur les autres lois qui légifèrent en fait la langue française. Le PQ pense que la CAQ n'a vraiment pas été assez loin avec son projet de loi 101 qui était déposé récemment, ou entre autres que les cégeps et les campus universitaires auraient dû être intégrés plus fortement dans cette loi-là, et qu'on aurait dû imposer une plus forte immigration économique francophone. Tous les experts et les démographes confirment que la loi 96 de la CAQ ne viendra pas ralentir le déclin de la langue française. Et puis que selon le PQ, la CAQ refuserait de s'attaquer au vrai problème du déclin en français ou ne pas s'attaquer à cette problématique-là de façon plus vigoureuse. C'est un peu comme être complice du déclin. Et c'est ce que le PQ a à reprocher à la CAQ. Donc, nouvelle loi 101, aller plus loin avec la loi 96 pour renverser le déclin du français au Québec. Pour ce qui est du quatrième point, le PQ souhaite une démondialisation lente visant à renforcer notre démocratie. Selon eux, le Québec doit être autonome dans plusieurs secteurs stratégiques. Ça serait même une question de sécurité nationale pour le PQ. Puis que la question serait pas de résister à l'ouverture de notre économie là, à l'international, plutôt d'avoir la capacité de produire et de livrer des éléments clés dans notre économie ici et ailleurs. Et pour ça, concrètement, ce qu'ils veulent faire, ils veulent développer une indépendance alimentaire qui, ça, aurait été vraiment exposé durant la pandémie où est-ce qu'on a réalisé qu'on était très très loin d'être autosuffisant, surtout en matière alimentaire. Développer et maintenir son indépendance énergétique, on le sait, on a déjà une longueur d'avance avec l'hydroélectricité. Cesser de faire affaire avec toute entreprise enregistrée dans des paradis fiscaux. Encourager la recherche scientifique, entre autres médicale et pharmaceutique. Et puis, il y en a vraiment beaucoup d'autres, mais je vais être ici encore pendant 20 minutes si je fais juste énumérer leur liste. Mais bref, c'est vraiment plus de développer notre autonomie en termes de système économique. Le cinquième point, c'est que le Parti québécois souhaite davantage protéger la liberté d'expression. Selon eux, ce qui s'est passé récemment avec la condamnation publique de certains enseignants, ainsi que la suspension de certains d'entre eux aussi, pour, je les cite, le simple fait d'avoir cité des œuvres littéraires de notre époque, n'aurait jamais même pu être pensable il y a juste quelques années de ça. Donc pour lutter contre la censure, le PQ souhaite mettre de l'avant une loi qui encadre et qui protège la liberté d'expression, surtout dans les universités, dans les campus, dans les cégeps, garantir la liberté d'expression dans nos institutions publiques, lutter contre la cancel culture et promouvoir la diversité intellectuelle du professoral des établissements d'enseignement supérieur. Le sixième point, même s'il n'est pas à l'intérieur du programme électoral, et je veux quand même en parler parce que je sais que ça va être un point majeur durant la campagne, c'est que le PQ n'est pas en faveur du troisième lien. Le projet que je le rappelle fait vraiment débat, puis qui est vraiment beaucoup dans l'actualité de la campagne électorale. Je sais que ça va éventuellement être un sujet chaud, même à aller jusqu'au débat des chefs. C'est pour ça que je voulais le plugger dans la vidéo. En fait, même que Paul Saint-Pierre Plamondon avait dit en janvier dernier que c'était un projet de niochon et qui était injustifiable sous sa forme actuelle. Mais là, depuis ce temps-là, je sais que la CAQ, le parti au pouvoir, a refait une autre présentation avec un projet qui était plus dilué, plus modéré. Depuis ce temps-là, j'ai pas retrouvé d'autres réactions. Et vous m'excuserez en date de ce jour si j'ai pas nécessairement les derniers développements là-dessus. Mais je sais que aux dernières nouvelles, mettons, depuis janvier, le PQ n'était pas en faveur du troisième lien. Le septième point, ce serait de développer une indépendance alimentaire au moyen d'une exploitation durable de nos ressources agroalimentaires. Ça ressemble un peu à ce qu'on disait précédemment. C'est que plus que jamais auparavant, selon eux, le Québec doit atteindre une souveraineté alimentaire, puis que c'est bien plus qu'un idéal à atteindre. Pour y arriver, ils souhaitent mettre des mécanismes de surveillance alimentaire de l'offre, assurer une gestion publique et collective de nos terres agricoles, encourager le développement de l'agriculture également dans des serres à longueur d'année, favoriser la production agricole biologique, et j'en passe. Il y a vraiment beaucoup de points aussi là-dessus. Le huitième point, c'est que le PQ souhaite donner un accès illimité au transport en commun moyennant une somme de 365 $ par année, soit de 1 $ en moyenne par jour. Cet accès-là, en fait, s'appellerait le Pass Climat et puis permettrait à presque tout le monde de pouvoir utiliser presque tous les transports en commun au Québec, moyennant une somme qui est quand même très basse, là, on va se le dire, là, 1$ par jour en moyenne, qui coûterait 365$ par année.
Paul Saint-Pierre Plamondon avait dit en entrevue qu'il s'agissait d'une mesure forte également pour agir contre les changements climatiques. Parce que le but de tout ça serait de réduire l'utilisation de la voiture. Ça permettrait aussi aux Québécois d'avoir plus d'argent dans leur poche pour pouvoir lutter contre l'inflation. Et ça stimulerait une demande du transport en commun pour favoriser en fait l'émergence des projets qui sont toutes reliées autour du transport en commun. Le 9e point, même s'il n'est pas nécessairement dans la plateforme de ce que j'ai cru voir, ça reste des grosses promesses électorales que je voulais absolument mettre, c'est la lutte contre l'inflation. Il y a surtout 2 grandes mesures que le Parti québécois met de l'avant. La première, c'est qu'il souhaite geler les tarifs des sociétés d'État. On pense entre autres à Hydro-Québec, donc geler les tarifs d'Hydro-Québec. Parce que durant son mandat, de ce que j'ai cru comprendre, François Legault avait approuvé une espèce de projet de loi qui disait que les tarifs, entre autres, par les sociétés d'État, on va prendre l'exemple de Hydro-Québec, l'augmentation des tarifs allait suivre l'inflation. Mais là, étant donné qu'on est dans une année inflationniste où est-ce que l'inflation est à des niveaux records, là, on a eu dépassé 8% durant le mois de juillet ou juin, je me rappelle plus c'était lequel. Mais pour éviter que nos tarifs montent de ce prix-là, le Parti québécois souhaite geler les tarifs hydroélectriques. Et la deuxième mesure que je voulais absolument parler aussi, c'est que le PQ souhaite mettre un plafond sur le prix de l'essence également. On l'a vu, le prix avait monté au-dessus de 2 $ le litre il n'y a pas tellement si longtemps que ça, vraiment au début de la crise entre l'Ukraine et puis la Russie. Et pour ne plus jamais revoir ces niveaux-là en temps inflationniste, le PQ s'engage à mettre un plafond aussi sur le prix de l'essence. Je me rappelle pas c'est quoi les montants et de quoi ça avait de l'air. Vous m'excuserez encore une fois pour cette vidéo-là. Mais tout ça pour permettre aux Québécois d'avoir plus d'argent dans leur poche. Gel de tarifs, société d'État et puis plafond sur le prix de l'essence. Et le 10e point, je pouvais pas passer à côté de la santé, vous m'aurez bien vu, c'est de faire des investissements majeurs dans notre système de santé. Le PQ consacrerait 5,5% du budget en prévention et en santé. Donc augmenter le budget en infrastructure surtout, et en créant un secrétariat à la promotion de la santé. Il s'engage à récupérer 6 milliards en transferts fédéraux. Il voudrait également que les CLSC auraient pleine autonomie en tout ce qui en a trait de la gestion, et aussi un financement bonifié en fonction des soins qui ont été faits, de la qualité des soins desservis à la population. Et puis, chaque CLSC aurait son propre CA. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié. C'est vraiment les 10 grands points que je retiens après ma lecture du programme du PQ et un peu des articles connexes que j'ai lu là-dessus. Il y a plein de choses que je n'ai pas mentionnées dans cette vidéo-là qui appartiennent au programme du Parti québécois. Je te mets tous les liens concernant le programme dans la description de la vidéo. Si jamais ça t'intéresse d'aller voir, je t'encourage à aller regarder. J'espère vraiment que vous aurez apprécié cette vidéo-là. Si c'est le cas, laissez-moi un like. N'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne. C'est gratuit, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Peace out.